Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue à Manga Family Store pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité quotidienne tous les matins à 7 h du matin sur les mangas, les animés et bien sûr la culture otaku. Et aujourd'hui, vous allez voir, on a un petit programme plus que croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec The Warrior Princess and the Barbarian King qui arrive chez Pika. Des nouveaux mangas vont enrichir le catalogue des éditions Cool Books en 2024. Kiyun a annoncé une offre incroyable pour 2024. Et pour finir, vous allez pouvoir coter vos mangas, genre comme les cartes Pokémon. Ouais, c'est pas une blague. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Les éditions Pika continuent de nous annoncer leurs nouveautés et cette fois-ci on va parler de The Warrior Princess and the Barbarian King. En gros, c'est l'histoire d'une princesse guerrière, un peu noble, un peu, pas prout-prout, mais bon, voilà, c'est une noble, quoi, c'est une noble chevalière, quoi, bref, qui va rencontrer, en tout cas qui va atterrir dans le monde de ses ennemis, les gros barbares. Bon, j'ai envie de te dire que le barbare, c'est Guts, hein, y a une grosse inspiration de l'armure du Berserker, on va pas se mentir, mais du coup, on est sur de la dark fantasy, avec ce qu'il y a d'érotiquant dedans, comme dans beaucoup d'œuvres de dark fantasy, où une noble chevalière, en tout cas une guerrière de la cour, va rencontrer des gros barbares bien bourrins. C'est clairement Jeanne d'Arc qui rencontre les Vikings, quoi, hein, grosso modo, en mode waouh, mais ces mecs-là, ils butent et ils bouffent des dragons, mais ils sont complètement cinglés. Bon. Ça peut être très drôle, tout comme ça peut être épique, si on aime la Dark Fantasy, bien évidemment. C'est prévu pour le 7 février, au prix de 7,20 € pour le premier tome. Donc voilà, à voir ce que ça va être. Comme d'habitude, je pense que je me le lirai et je vous donnerai mon avis, comme d'habitude, avec le format un café, un manga, qui va être de plus en plus récurrent et que j'espère qu'il vous plaira. Voilà, d'ailleurs, il y en a un en préparation, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais il y en a un en préparation, tout simplement. Les éditions Cool Books vont mettre le paquet pour 2024, notamment avec la suite de Rigel Afterlife, mais pas seulement, puisqu'il y aura des nouveaux mangas qui vont arriver aux éditions Cool Books, et ça, c'est plutôt cool. Pour rappel, les éditions Cool Books, c'est une maison d'édition de mangas française basée à Toulouse, des amis. Vous avez un petit peu suivi, on a eu les mangaka de Rigel Afterlife qui étaient venus à la librairie faire des dédicaces. Donc c'était un très bon moment et c'était très cool. Et du coup, on a le tome 3 de Rigel Afterlife qui arrive, 261% sur Ulule. C'est juste incroyable et le manga est très cool si vous aimez tout ce qui est zombie et post-apo. On a aussi Odan, du coup, qui est un nouveau manga avec une nouvelle créatrice qui rejoint l'écurie, du coup, Cool Books, où on a l'air d'être sur un genre un petit peu médiéval fantastique. À voir ce que ça va donner. On a Cameron, en tout cas, The Legend of Cameron, qui est un manga camerounais, du coup, si j'ai bien compris, qui a l'air plutôt pas mal. À voir, il y a un petit côté un peu dans le dessin Jujutsu Kaisen, j'aime bien. Et surtout, en octobre 2024, on aura Mangas, qui du coup est un manga collaboratif avec la plupart de tous les auteurs des éditions Cool Books. Donc, c'est plutôt cool. Je vous montre d'un petit peu plus près. Donc, Rigel Afterlife. Incroyable, bien évidemment. La rebelle du clan des orques vous attend, Odan. Ça peut être cool, à voir ce que ça va donner. Découvrez comment Cameron va devenir une légende. Ça arrivera aussi en précommande sur Ulule, donc on le partagera quand ça sera sur Ulule. Pareil, comme je vous l'ai dit, y a-t-il de la lumière au milieu de la noirceur de l'humanité? Mangas, logo très joli, un peu steampunk, j'aime bien, avec cette sorte de loup-garou, où on va retrouver du coup pas mal d'auteurs, notamment Laois qui est dessinateur de Rigel Afterlife, Drone Never Die que vous connaissez peut-être pour The Starway, qui aussi était disponible aux éditions Cool Books, qui est toujours disponible d'ailleurs, Willy Dijou alias Fox, que j'ai eu le plaisir de rencontrer et d'interviewer à la TGS il y a 2 ans en arrière, qui travaille sur un manga giga cool que j'ai hâte de voir, mais aussi du coup de découvrir Mangas. Oni Tetsubo qui est dessinateur du coup de Lia Edan, pareil chez Cool Books, petit manga pour les enfants.
et Tony Bouteini qui est le big boss de Cool Books et aussi du coup c'est lui qui scénarise Lee Aidan que je vous avais déjà présenté également. Donc hâte d'une part de découvrir tout ça et d'une autre part de les lire et de vous en reparler en faisant un café, un manga, en tout cas une review sur mes lectures. Donc hâte de voir tout ça. Clairement je pense que ça va être très cool et force à vous les copains de Cool Books. Les éditions Kiyun frappent très fort pour leur anniversaire en 2024. Vous le voyez, vous aurez une médaille offerte pour 2 achats de mangas achetés des éditions Kiyun parmi une sélection de titres, notamment My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Akane Banashi, Les Carnets de l'Apothicaire, Les Chefs-d'œuvre de Lovecraft et bien sûr Frieren. C'est clairement dans tous les cas les plus grosses ventes des éditions Kiyun, donc pas de souci là-dessus. Il faut savoir que ce sera une médaille au choix, enfin en tout cas vous aurez une médaille par tranche. C'est-à-dire que c'est une promotion qui dure toute l'année. Notamment vous aurez la première médaille avec Izuku qui arrive du coup le 1er février 2024 du coup. Et la deuxième médaille, donc celle avec Yuji, elle arrivera le 4 avril 2024 avec l'écrin. L'écrin sera disponible qu'avec la deuxième médaille. De plus, la troisième d'Akane Banashi sortira le 6 juin. La quatrième, le 4 juillet, celle des Carnets de l'Apothicaire. La cinquième, donc des Shadows of the Lovecraft, avec un Lovecraft magnifique dessus, bien évidemment. Ça sort le 5 septembre. Et le 5 décembre, vous aurez la médaille, la sixième, avec Frieren. Sachant que, comme je vous l'ai dit, c'est pour l'achat de 2 mangas parmi au moins un de cette sélection aux éditions Kiyun. Donc ça vous permettra de vous mettre à jour soit sur vos séries, puisque c'est réparti sur l'année. Donc il y aura bien... Ça a été calculé pour que les médailles sortent en même temps que les sorties des nouveaux tomes de ces séries-là. Donc forcément, si vous vous mettez à jour sur une de vos séries, que vous prenez un autre tome des éditions Kiyun, vous aurez la médaille. Et le but, c'est d'avoir les 6 médailles. Et bien sûr, Manga Family Store est une librairie partenaire de cette opération, donc elles seront disponibles directement en magasin, mais également sur la boutique en ligne mangafamilystore.fr. Donc je suis très content, j'avais très hâte de vous en parler. On a eu les précommandes en octobre de l'année dernière, donc depuis, je teasais un peu à mes clients en disant « Ouh, 2024 ça va être cool !» Et c'est cool, puisqu'on va les avoir. Donc si jamais, si vous voulez nous soutenir et vous faire plaisir, vous pouvez toujours passer par nous, sinon ça sera disponible chez les gros revendeurs comme d'habitude et pas mal de petites librairies indépendantes par chez vous, ça c'est à vous de vous renseigner. Un petit truc très drôle que j'ai vu ce matin sur Twitter, on va pouvoir faire expertiser nos mangas et les faire sceller, comme pour les cartes à jouer, les cartes TCG, que ce soit du Pokémon ou autre, en mode genre PCA. C'est une première de ce service, donc en gros, vous allez avoir l'évaluation de l'état du manga, du coup, plus la mise en dalle, donc scellée dans un truc en acrylique, je crois, acrylique ou PVC, et avec une notation. Voilà, c'est le même principe que ce qu'on a sur les cartes TCG, mais en manga. On en rigolait avec des clients et des copains en mode, imagine un jour ça arrive sur des mangas, ça serait drôle. J'ai un pote qui collectionne et qui les met en crystal box, certains collectors. Là, je pense que c'est le premier à vouloir commander pour mettre des collectors en crystal box. En plus gradé. Donc je pense que là, le marché du manga collector en crystal box comme ça gradé, ça va péter. Ça va péter. Là, c'est l'avènement d'un nouveau truc. Et des boîtes qui vont se lancer dans le domaine, il y a de fortes chances. Pourquoi pas Manga Family Store aussi? Pourquoi pas? Bref, bientôt il y aura des mangas gradés en vente un peu partout, ça va être trop drôle. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve pas ça... Enfin, c'est pas choquant en soi. On le fait sur les cartes, on le fait sur les pièces, on le fait sur les billets. Donc, le manga est devenu tellement quelque chose de collectible. C'est devenu clairement... des choses, des livres que l'on collectionne. Ça existait entre guillemets déjà pour le comics avec des cotations monstrueuses depuis des années. Des comics des années 70-80 en parfait état, ça vaut des millions de dollars. Donc là, ça ne m'étonne pas qu'on fasse pareil avec le manga. Maintenant, à voir ce que ça va donner, à voir les dérives qui vont s'en suivre, parce que forcément, les scalpers et autres, ils vont se régaler. Mais je trouve que ça peut être très cool
bah, si tu as un manga de cœur, par exemple, je sais pas moi, le tome 1 de One Piece ou le tome 1 de Dragon Ball que tu as depuis que tu es enfant et que tu as envie de le garder, même si tu as une note de 5-6 parce qu'il n'est pas en parfait état, mais que tu l'as en crystal box, scellé et qui restera impeccable dans l'état actuel, bah je trouve ça plutôt cool. Personnellement, genre mon premier manga, le tome 21 de Shaman King, si je l'avais toujours chez moi, j'aurais été le premier à faire ça parce que ça a une symbolique énorme, quitte à payer un peu, mais ça a une symbolique énorme. Et je pense qu'à force, ça pourrait même arriver sur des Shonen Jump ou des magazines de prépublication qui, déjà, il y a pas mal de prix exorbitants sur des vieux Shonen Jump et d'autres magazines de prépublication japonaises. Donc à voir ce que ça va donner. Mais moi personnellement, ça me gêne pas, je trouve pas ça si débile que ça. Je trouve ça que ça peut être intéressant, c'est juste les dérives qu'il y aura autour qui vont être complètement abusées. Mais à voir, à voir. En tout cas, pour l'instant, c'est limité aux tailles standards des mangas format poche. Et c'est que aux États-Unis, donc comptez déjà 30$ pour l'expertise plus 20$ pour la mise en box. Ça fait déjà 50$, plus les frais de port dans les deux sens. Ça peut commencer à monter vite. Moi je serais vous, j'attendrai peut-être qu'il y a une ou deux boîtes françaises qui se lancent, parce qu'il y a déjà des grosses boîtes françaises qui le font sur les cartes, donc potentiellement ils vont se lancer dans le manga s'ils voient qu'il y a un marché. Donc peut-être attendre, et moi je dis pourquoi pas, pourquoi pas. Il faut de tout pour faire un monde et ça peut être cool. Moi le premier, je serais capable de faire grader un manga que j'ai depuis des années et que j'ai envie de garder en parfait état parce qu'il a une valeur sentimentale. Donc pourquoi pas. Après il y aura des dérives, c'est sûr. Il y aura des mecs qui vont scalper, il y en a qui vont... Mais au moins ça fait tourner l'économie locale. C'est ça qu'il faut se dire. Oui. Bref, Manga Café News terminé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles ont été les news que vous avez préférées. On débat en commentaire comme d'habitude. On est là pour ça. Moi personnellement j'ai hâte d'avoir les médailles de Kiyun et surtout de pouvoir vous les proposer et de faire du contenu dessus sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment hâte que ça arrive. Je suis impatient. Je pense que je vais les recevoir d'ici fin du mois, je pense. En général je reçois une semaine, entre une semaine et 3-4 jours avant la sortie. Donc à voir ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Je vous ferai un short pour vous les montrer en tout cas celle de Izuku. Mais j'ai vraiment hâte. Voilà. Bref, je vous retiens pas plus longtemps. Passez une excellente journée et surtout prenez soin de vous. C'est important. C'était Méric. Boujou, les internautes.